Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je vous avais promis du love, de l'amour et du sentimental. Et bah c'est parti, je suis sur cette vibe-là en ce moment. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est intemporelle, mais là on vient juste d'avoir une nouvelle lune. Donc j'espère que cette nouvelle lune va vous amener plein de nouveautés, et y compris, bam bam bam, une nouvelle histoire. Restez bien un petit peu pendant l'intro, comme ça vous saurez où vous mettez les pieds quand même, hein, si vous ne me connaissez pas. En gros là, on va aller sentir ensemble, je tirais les cartes en direct, on va aller sentir ensemble un petit peu les vibes de votre prochaine histoire. Alors je vous souhaite du fond du cœur que ce soit l'histoire avec un grand H, le gros love, l'histoire de votre vie. Ça peut être aussi autre chose, de toute façon on ira aussi chercher le potentiel et le pourquoi du comment, parce que moi je crois que chaque rencontre, chaque histoire est... Alors je vais pas dire qu'elle est importante, mais il y a du sens dans chaque histoire, donc c'est un petit peu, voilà, la tournure de cette guidance. Il y aura 3 choix, je vais bientôt faire les choix. Quoi vous dire, petit instant promo, bah tout est en barre de description, hein, vous allez fouiller sous chacune de mes vidéos. Vous pouvez, s'il vous plaît, ouais, franchement, là, ce serait cool au niveau des abonnements. Surtout, pensez bien à cliquer sur la cloche à côté, comme ça, vous serez avertis quand je ferai d'autres vidéos. J'ai mon compte Insta, j'ai mon compte TikTok sur lequel vous pouvez trouver des shorts aussi, des formats plus shorts que je fais pas sur YouTube. Et puis voilà, et puis bah vous pouvez évidemment me demander une guidance personnalisée si ma vibe vous la sentez bien, si vous avez des problématiques que vous pensez correspondre avec mes énergies, les vidéos que vous voyez. Je refais un petit rappel, je fais plus de de guidance perso prédictive du style, bon je sais pas quoi, je vais pas vous donner d'exemples. En tout cas, j'ai un bon petit mail, un bon petit topo. Quand vous m'envoyez un mail, je vous donne des exemples, hein. C'est une liste non exhaustive, mais je vous donne des exemples de guidances que je peux proposer, celles que je propose pas, donc comme ça vous vous situez. Donc n'hésitez pas, mademoisellebreloque avec un k@gmail.com, ça me fera plaisir. Et puis voilà mes petits chouchous. Quoi vous dire d'autre? Bah non, j'ai plus rien à vous dire. Voilà, simple, concret, efficace. On va passer au choix. J'ai ressorti quoi, les monsieur madame, parce que l'autre jour j'ai vu un petit commentaire, je sais plus qui me l'a mis, j'adorais, qui m'a mis, hey, ils sont où les monsieur madame? Et bah voilà, les monsieur madame, petit jeu de cette famille que ma fille avait quand elle était toute petite et qui me sert bien au niveau des archétypes. Oula, j'arrive pas à mélanger. Donc on va aller voir, hein. Franchement, en plus c'est ludique, vous lâchez la grappe sur les choix, hein. Vous réfléchissez pas, vous dites pas, ah oui, mais celle-là, mais quoi, mais ça veut dire quoi? Non, 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 vous le faites en totale détente, les gars, les filles. Vous prenez celle qui vous fait marrer, celle qui vous fait penser à vous, celle qui vous, je sais pas, moi, qui vous fait penser à quelqu'un, qui vous donne envie. On va aller voir ça. Alors, pour le choix numéro 1. On a quoi? On a Madame Bonheur. Ok, elle tombe souvent celle-là quand même, hein. La famille jaune, donc on est plus dans le plexus. On a le chiffre numéro 2 pour vous aider. Ok. Choix numéro 2, famille rose avec le chiffre 1, avec Monsieur Glouton. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Non, là il y en a 3 qui ont sauté, j'en veux qu'une. Oh là, c'est quoi ça? Madame Magie, elle est mignonne celle-là. J'aime bien ça. Non, non, non. Et d'ailleurs, à chaque fois, les groupes numéro 3, c'est toujours... c'est pas que c'est toujours différent, mais il y a toujours un petit truc. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? On a la famille violette, Madame Têtue. Ok. Le chiffre numéro 3, et là, on peut y voir un peu le chakra couronne. Donc, choix numéro 1, jaune, rose, 2, 3, violet. Madame Bonheur, Madame Glouton, Madame Têtue. Le timing est en barre de description, et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le jaune, pour Madame Bonheur, elle donne envie, hein, rien que le mot bonheur, ça donne super envie. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je vais pas trop analyser cette carte-là, c'est juste que vous avez eu un petit coup de cœur et donc c'est cool. Ça me met du soleil sur le premier tirage. Alors devant moi, vous pouvez pas voir, mais j'ai pris plein de tarots différents. Alors je vous explique un peu le menu, que vous restiez bien jusqu'à la fin. Plein de tarots différents, vous irez voir, vous verrez, j'ai préparé un petit, oh, j'arrive pas, un tirage un peu avec des marqueurs et tout ça. Et puis à la fin, j'irai mettre plein de petites choses un peu ludiques et sympathiques. J'irai mettre des dés, évidemment, que ce soit astro ou les dés de cléromancie que j'ai utilisé l'autre jour. Je vais aller mettre des lettres. Des dés avec des signes, évidemment que je vais saupoudrer de breloques. J'ai quoi d'autre à côté de moi? J'ai mes petits bâtonnets, et puis voilà, donc restez bien jusqu'à la fin, hein. Les bâtonnets, j'irai mettre sûrement une description physique, alors vous prenez du recul par rapport à ça évidemment. On va aller voir. Alors, on va utiliser le petit nœud normand pour savoir si vous êtes sur le bon choix, les gars, les filles. Et cette fois-ci, je vais vous montrer un truc.
J'ai envie de vous montrer un truc parce que l'autre jour j'ai eu un mail, c'était mignon, pour me demander un peu comment je tirais les cartes, ce que je faisais et tout. Et des fois avec le Normand je fais ça, c'est-à-dire que là je vais faire sauter qu'une carte, ce sera votre carte marquage, ok? Après je vais la mettre dans le jeu, ça vous pouvez le faire hein, si vous aimez les... Même avec un tarot, avec plein de trucs, vous pouvez faire ça. Hein. Donc après je vais la réinsérer, bon bah ce sera celle-là. Vous c'est le compas. Le nombre numéro 40. Alors déjà, peut-être que ça vous tique, hein, le 40. Cette carte-là, donc je vous disais, je la remets à l'intérieur, hop, et je remélange. Et je vais aller prendre, on a quoi qui est sorti là? Une communication, une lettre, ok. Je remélange, et quand je le sens, j'irai voir les 2 cartes avant, les 2 cartes derrière, et puis ça va m'expliquer votre situation perso. Alors, ok. Alors, où êtes-vous les 40? Je vous fais une petite musique en même temps. J'ai tout sauté. Ah, il est là le compas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ok. Et on a ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok. Le fouet. Ça marche. Je vais voir comment je vais le comprendre. Il y a l'intervention de quelqu'un. Hein. Homme ou femme. Je tire pas genré, d'accord? Bon, là, c'est plus un principe féminin. Ok. Alors, vous, j'aime bien vos énergies. C'est pas, je l'ai mis exprès au milieu, donc c'est pas que vous êtes partagé, mais comme ça, je vois un peu la globalité. Soit vous avez décidé de couper ou de... Parce que la faux, c'est aussi bien la récolte que la coupure, d'accord? Il y a une personne, en tout cas, dans votre vie, hein, si vous êtes célibataire, il y a quand même eu récemment quelqu'un dans votre vie avec qui vous avez décidé de couper parce que je vois... Moi, j'ai l'impression que vous considériez cette personne un petit peu comme... Alors, comment vous dire, comme un marqueur ou comme quelqu'un qui vous empêchait de récolter quelque chose, qui vous isolait plus que vous rendez plein ou pleine. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que vous avez pris une décision ces derniers temps. Vous, choix numéro 1, c'est ça que je le sens. C'est ça que je le sens. Oh, mais qu'est-ce que je bug aujourd'hui. Je sens que vous avez réaxé votre vie et pour ça, vous avez opté pour couper avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément dans la vie amoureuse, hein. Pas forcément un conjoint, une femme et tout ça. Ça peut être, je vous donne des exemples, hein, ou une amie, voyez, qui vous êtes aperçu que ça vous est pas vraiment du bien, cette amitié, que ça vous enfermait, quelqu'un de vos familles qui a toujours un point de vue sur votre vie sentimentale. En tout cas, vous avez décidé de couper, d'accord? Et j'aime bien parce que vous avez décidé de couper pour justement ne plus vous isoler peut-être de la vie sentimentale, de la vie amoureuse, ok? Parce que c'était un lien qui vous isolait, d'accord? Que ce soit amoureux, amical, familial, mais je vous dis, là, il y a quand même une grosse enveloppe, hein. C'est pas forcément, j'ai coupé avec mon ex parce que ça n'allait pas, pas forcément. Hein, c'est plutôt, c'est du relationnel, hein, de l'émotionnel, pour pouvoir prendre un nouveau départ et un peu larguer les amarres et voir de la nouveauté. Vous avez envie de nouveauté dans votre vie, ok? Pendant trop longtemps, vous vous êtes enfermé dans un lien, peut-être? Et vous avez pris conscience ces derniers temps, comme vous êtes le marqueur du compas, qu'il fallait changer de sens, d'accord? Qu'il fallait plutôt aller à l'extérieur que rester dans un lien qui vous entretenait dans quelque chose comme ça. C'est un lien avec le fouet, là, où il peut y avoir des disputes, des joutes verbales, c'est beaucoup intellectuel, j'ai l'impression de... Ah, ça vous a pris la tête, quoi. Que ce soit une amitié, quelqu'un de la famille ou une relation amoureuse... C'est quelque chose qui vous a... c'est pas les rats, mais c'est marrant parce que le fouet, ça peut être aussi... non, je ne sens pas comme ça. J'allais dire non, je vais pas le dire. En tout cas, il y a une personne qui vous a énervé, ou c'est allé trop loin au niveau de la réflexion, quelqu'un qui vous faisait toujours réfléchir, ça n'allait jamais, vous voyez? Ça peut être vraiment dans toutes les sphères. Et vous, c'est un marqueur principal pour savoir si vous êtes sur le bon choix. En tout cas, vous avez décidé de prendre un autre axe, de prendre l'air un petit peu, de partir symboliquement en voyage, en week-end de cette personne, pour vous désisoler, parce que ça, c'est vraiment ce que je sentais. Ok, on va commencer, parce que là, c'est votre prochaine histoire, donc ça, c'est vous aujourd'hui. On va commencer par aller voir un petit peu le contexte, d'accord? Le contexte, le moment. C'est pas forcément le quand, je vais aller voir. On va aller voir, je vais mettre qu'une carte pour que je sente un contexte, ouais, un moment de rencontre avec cette personne. Alors, hop, comme celui-là, je peux pas trop le mélanger, parce qu'il est relou. On va faire comme ça, et je vais prendre cette carte-là. La tour, ok. C'est une arcade majeure, donc c'est un moment important, d'accord? C'est dans un contexte important, en tout cas qui vous semblera important à ce moment-là. Avec la tour, c'est un peu une situation d'urgence, donc ça peut être plein de choses dans votre vie. Hein. C'est pas un moment tranquille, c'est pas un moment calme. Ça peut être tout... Bah, vous voyez, là, je sais pas si vous avez entendu, il y a un camion poubelle dans ma rue et ça fait psh. C'est un petit peu ça. C'est un moment où... très déstabilisant. Ça vient pas de vous, il y a un élément extérieur. Je vous dis, je sais pas, par exemple...
Vous êtes en train de vous balader et puis là, bim, je sais pas, il y a une rixe entre deux personnes. Ou alors, et donc du coup, c'est assez effrayant. Vous voyez, je sais pas, vous êtes... Essayez de transposer. En tout cas, vous le saurez, c'est un moment donné un moment donné, je vais peut-être mettre une deuxième carte pour préciser, où il y a un truc qui vous tombe sur la tête, symboliquement, pas un pot de fleurs, mais il y a un truc qui vous tombe sur la tête, vous êtes un peu en situation de stress, et là, bim, rencontre. D'accord? C'est pas un moment au calme, c'est pas un moment prévu, pas du tout, c'est un moment imprévu. Après, avec la tour, ce qui est cool, c'est qu'en général, ça correspond au coup de foudre. D'accord? Mais c'est, voilà, là on est plutôt dans le contexte, c'est bim, c'est un moment que vous n'auriez jamais pu prévoir quand vous avez commencé votre journée. Imprévisible. Rencontre imprévisible. On a quoi? Le 10 de bâton, ouais. En plus, on en a plein le dos, quoi. Ok, avec le 10 de bâton, c'est un moment où vous êtes stressé. Je vous le dis, c'est un moment de votre vie, cette prochaine rencontre. Alors, cultiver de stress, non, je rigole, bien évidemment. Mais vous êtes fatigué, stressé. Vous voyez, c'est un truc, par exemple, je vous donne aussi un autre exemple. Vous prenez le transport en commun pour rentrer chez vous en rentrant du taf tous les jours, c'est un exemple. Hein. Et ce jour-là, vous avez passé une journée, l'angoisse. Vous voyez, on l'a tous et toutes vécu, ça. Vous êtes au bout du roule, vous êtes crevé. Et cerise sur le gâteau qui va pas du tout de la journée, votre train, votre bus, il est déjà parti, il est annulé. C'est un moment de stress où vous dites, ah non, ça goutte de trop, j'en peux plus. C'est à ce moment-là où vous faites la rencontre. Cool, j'adore. Alors, maintenant, on va aller voir, on va pas tout de suite aller voir les archétypes et qui est cette personne, on va aller voir la première impression que vous aurez de cette personne, quand vous allez la rencontrer, puis après on va aller voir la première impression que cette personne, oh j'ai froid, j'aime bien, aura de vous au moment de la rencontre. Vraiment le bang, le punk, je sais pas comment on dit, le bang, au moment où vous allez vous rencontrer. Non, je vais en mettre pour l'instant qu'une. 2DP, la première impression que vous aurez de cette personne, c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu, qui sait pas comment réagir à la situation. Moi, à mon avis, j'ai l'impression que cette situation un peu qui vous déstabilise, vous la vivez, l'autre personne la vit également, d'accord? Avec le 2DP, c'est ça peut être quelque chose qui fait un peu flipper ou qui est relou, d'accord? Et la personne, elle va avoir un petit peu ça, genre, ah non, non, je préfère me cacher les yeux quand j'ai peur, je fais comme si de rien n'existait. Ouais, c'est quelqu'un qui sait pas quoi faire dans cette situation, c'est quelqu'un un peu perdu. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah ouais, carrément, 8DP. La première impression, alors je vais vous donner une phrase, c'est du style, bon bah, ok, je pensais que j'étais stressée, je pensais que j'étais un peu dans la déconvenue suite à cet imprévu, mais alors en face de moi, j'ai quelqu'un qui flippe, quoi. Oui, j'aime bien ce truc-là. Ok, bon, bah alors finalement, peut-être qu'à deux, on sera plus fort parce qu'il m'a l'air un peu perdu, un peu désespéré. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ou alors, on va aller voir. On va aller voir de son côté comment il ou elle vous perçoit, la première impression. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un, je veux pas voir, je suis perdu, comment on fait? Vous voyez, avec cet exemple, c'était juste un exemple, mais cet exemple de train ou de... Oh, c'est quelqu'un qui panique, qui dit non, mais comment je vais faire? Tatati, tatata, j'avais rendez... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en stress. Hein. C'est quelqu'un stressé par l'imprévu. Comment cette personne vous voit au premier contact? C'est bon, ça. Ok, on a une arcane majeure, déjà, c'est bon. On a le mat, le fou. Vous connaissez pas, c'est une première rencontre, hein, je vous le dis. Et le cavalier d'épée, génial, ah bah j'ai capté. Vous êtes assez confiante dans cette situation. Alors, attendez, c'est relou parce que... Ouais, comme ça, vous voyez bien aussi. Non, c'est pas trop sombre. Oh, je suis relou, je sais, mais j'aimerais tellement que ce soit toujours lumineux et je trouve pas de solution. Ouais, c'est bien comme ça. Alors, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui prend une décision rapidement. Vous voyez, vous êtes du côté... Moi, je pense, dans cette situation de stress... la personne en face de vous, elle a du mal à réagir, à trouver une solution, elle est vraiment en stress. Et en fait, c'est pour ça, là, je vais revenir sur ce que je vous ai dit, là, au départ. C'est que oui, il y a de l'adversité, mais très rapidement, vous avez une capacité à rebondir. Le cavalier d'épée, hop, bon, c'est pas grave, je regarde sur Internet, bim, il y a peut-être une correspondance, je vais appeler quelqu'un, et en fait, l'interaction se fait comme ça, d'accord? J'ai l'impression que vous discutez d'un problème commun, alors que vous ne vous connaissez pas. Le fou, le mat, c'est génial parce qu'en général, c'est une énergie où on fait confiance. Donc la personne, elle se dit, bon, je connais pas cette personne, mais je lui fais confiance parce que il ou elle a l'air de prendre des décisions comme ça, un peu à l'instinct et rapide en réflexion. Donc je lui fais confiance. Et c'est quelqu'un qui va vous faire confiance très rapidement, en fait. Comme si vous étiez tombé du ciel, comme ça, pour l'aider dans une situation où il y a une déconvenue. Il y a vraiment deux façons de réagir. La personne, elle stresse, elle est immobilisée, elle est rigidifiée par la peur ou par l'événement. Elle ne sait pas comment rebondir. Et vous, par contre, c'est bim, il y a une solution, paf, pif, pouf. Ouais, et c'est quelqu'un qui instinctivement vous fait confiance.
J'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on va aller voir les archétypes de cette personne. Alors, on va commencer par ça. Allez, on va aller voir un petit peu les principaux archétypes de cette... Qui est cette personne, en gros? Qui est cette prochaine rencontre, cette prochaine histoire? Après, on ira voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette personne? Alors, on a quoi? La maison 5, la maison du lion, ok. Quelqu'un de créatif, de passionné. On a l'énergie de la balance, ok. Ouais, créatif. Vous voyez, il y a quand même il y a de la créativité là. Et on a quoi? Et on a la paix. Ah, c'est quelqu'un qui aime bien être tranquille. Hein. Ok, c'est quelqu'un qui arrondit les angles. Je comprends mieux hein, sa façon de réagir. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire de mal, en fait, et qui veut pas faire mal. Qui a peut-être un peu peur de faire mal les choses, vous voyez? Parce que la balance, elle arrondit les angles dans ses archétypes. Elle essaie de trouver des solutions, mais un consensus. Et dans une situation de stress comme ça, très difficile de trouver un consensus, très difficile de s'aligner, de toujours être posé, vous voyez? Ça, c'est peut-être une difficulté aussi de cette personne de vouloir toujours tout bien faire. Il y a une sorte d'autopression. Je pense que c'est quelqu'un qui se met facilement la pression, mais c'est pour des bonnes raisons. C'est parce que c'est quelqu'un qui veut pas faire de mal, qui veut pas faire mal. C'est peut-être quelqu'un de maladroit ou maladroite, d'accord? Il y a aussi la notion, cette personne, elle préfère, j'aime bien ça, c'est pas quelqu'un qui, justement, est très à l'aise avec beaucoup de monde, des interactions, de la nouveauté, une surprise. C'est pas quelqu'un qui aime les surprises, ok? C'est quelqu'un qui aime bien sa tranquillité, qui aime bien être en paix, que les choses se passent comme elles doivent se passer, mais c'est surtout, mais c'est pas rigide, c'est quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, si on lui propose d'aller boire un verre, va éviter les terrasses bondées, les boîtes de nuit, et préférera des petits moments cosy pour bien discuter avec son interlocuteur. C'est un petit peu ces énergies-là. Avec la maison 5, c'est quelqu'un de créatif. Donc, c'est peut-être de par son métier, je vais rajouter des cartes de tarot après, de par son métier, de par sa vibes. C'est aussi avec la maison 5, c'est important de l'entendre parce que sa maison a un petit peu de l'enfant intérieur, de la joie. On va dire que c'est pour l'instant, j'ai pas un profil qui veut du mal, qui souhaite du mal. Quelqu'un de maladroite, je vous dis quand même. Il y a une énergie assez enfant. D'accord? Parce que le fait de mettre les mains devant ses yeux, quand même, quand on a peur, moi je trouve que ça ressemble beaucoup aux enfants qui font « Oh, j'ai peur !» et qui se cachent la tête, qui mettent les yeux les mains sur les yeux et qui disent « Ah ben c'est bon, il y a plus, ça me fait plus peur parce que je le vois plus. » Il y a un truc comme ça. Il y a une vibe très... comment on dit ça? Vous savez, quand on est naturel. « Oh mince, comme si vous pouviez me répondre « Mince !» Bon, ça va très spontané. Il y a quelque chose de très spontané. Ça se voit sur son visage, à cet homme, à cette femme. Il y a quelque chose. La personne a peur, ça se voit. La personne est contente, ça se voit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment au niveau du visage qui rit, c'est pas quelqu'un de figé. Au niveau du visage, j'ai pas l'impression à ça. Par contre, là, moi, je suis hyper relou. Je le sais. M'en voulez pas, mais je veux que ce soit beau. Et en plus, je vois que c'est pas droit. Alors là, oh là là, la breloque, elle est en PLS. Moi, j'aime bien que tout soit bien cadré. Hop là, c'est parti, je continue. On va aller prendre des cartes de tarot. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oh non, attendez. Bon, c'est pas grave. Bah, vous savez quoi? Je verrai au feeling, mais je les prendrai pas. Parce que je remets toujours, sachez-le, mes tarots dans le bon sens avant de faire les tirages. Là, j'ai eu un doute. Je me souviens que je l'ai pas fait. Et du coup, je ne pense pas que je prendrai les cartes retournées. Je vais voir, hein, mais on verra. Au niveau de la vibe. Qu'est-ce qu'on a sur cette personne? On a quoi? Alors, nous avons du 8 de coupe, ok. Nous avons du 4 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un de stable. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de stable, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas être déstabilisé, c'est ce que j'entends. Il y en a trop qui tombent là. Je vais rester déjà sur ces deux cartes-là, mais je vais en remettre d'autres. Avec le 4 de bâton, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui aime bien les choses qui se passent, je vous dis, comme ça doit se passer. Qui aime bien la routine. Qui aime bien aussi être rassuré par... Et d'où, c'est pas déconnant ce que je vous dis comme exemple. À un moment où, je reprends cet exemple du départ, un train ne passe pas, un train est annulé, un bus, je sais pas, est en panne. Oh, parce que normalement, les choses se passent comme ça. Vous voyez? Ouais, les surprises et cette personne, c'est pas trop le truc. J'ai l'impression. Par contre, alors 4 de bâton, quelqu'un de posé, quelqu'un d'ancré, quelqu'un... Je peux pas dire de trop sérieux parce qu'il y a l'énergie d'enfant, mais en tout cas, c'est quelqu'un de... Ça va au niveau de l'ancrage, c'est très très bon. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui a coupé... Alors peut-être au moment de la rencontre, hein, j'ai l'impression,
qui aura coupé avec un passé, l'huile de coupe, qui a fermé une porte, qui aura peut-être déménagé, changé de job, vous voyez, mais qui l'a fait en toute tranquillité parce que cette personne l'a conscientisé que c'était mieux. Il y a vraiment mais c'est quelqu'un d'organisé quand même. Ouais, c'est quelqu'un d'organisé. On a quoi? On a le, qu'est-ce que c'est? Le 10 d'épée. Ouais. C'est comment dire? Sans que je donne mon avis. Le 10 d'épée, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas stresser et qui stresse facilement. Je vous le dis, mais c'est pas... Voilà, on n'est pas dans des guidances, oui, Martine à la plage. Hein. J'ai la breloque, je vous le dis. Il faut aussi des défauts, des qualités. Moi, je vends pas du rêve, quoi. Là, c'est de l'humain. Et c'est quelqu'un de... Je vous dis de gentil, de spontané, mais à la fois... ouais, quelqu'un qui peut s'auto-pressuriser et puis... Vite stressé sur des situations un peu anxieuses quand même. Avec le 10 d'épée qui... C'est pour ça que c'est plutôt quelqu'un qui fait les choses carrées, qui prend le temps. Ça, c'est très agréable. C'est quelqu'un qui prend le temps pour faire les choses. C'est pas quelqu'un de pressé. Et c'est quelqu'un qui cherche la paix, la zénitude. Ouais, j'aime bien. Allez, une autre carte. Et qu'est-ce que nous avons? Ah ouais, alors celle-là, je vais la laisser à l'envers. Le 5 d'épée à l'envers, justement, c'est quelqu'un qui fuit tout ce qui est joute verbale, argument, contre-argument, explique-moi, tatati. Oh, c'est l'angoisse, là. Pour la personne avec le 5 d'épée à l'envers. Ah non, c'est pas ça. Oula. Bah, ça doit être un message. Ah, ok. Bon, c'est un message complémentaire. Pourquoi j'ai bugué? C'est le 3 d'épée à l'envers. Bah, encore de l'épée, mais alors ça rajoute un truc émotionnel. Ah ouais, c'est ce que je viens de vous dire, mais dans la sphère émotionnelle. C'est quelqu'un de sensible, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut avoir facilement mal au cœur, ou alors à qui on a déjà fait mal au cœur, c'est quelqu'un vraiment de sensible. Sensible aux énergies des autres, sensible au contexte. Ouais, ouais, il y a de la sensibilité, et du coup de la sensibilité artistique, moi j'ai l'impression. C'est ça aussi, c'est joli. Ouais. Et avec le 3 d'épée, je commence à capter son énergie. Avec le 3 d'épée à l'envers, c'est que c'est quelqu'un qui va fuir des relations. On va lui demander de se justifier, d'expliquer. En fait, cette personne, je vais vous dire un truc. Il ou elle est maladroite dans les mots, je crois. Il y a beaucoup de timidité, mais beaucoup aussi de sensibilité et sensibilité artistique. Et c'est quelqu'un qui va pas dire les mots, qui trouvera jamais les mots, qui peut même limite, par exemple, bégayer ou parler très fort d'un coup. Vous savez cet exemple du ou de la timide qui, voilà, à l'école, tout le monde dit « Ah, elle parle pas, il parle pas ». Et puis d'un coup, le timide, il explose parce qu'il a pris sur lui ou sur elle. Il y a un truc comme ça. En amour, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas trop sûr de lui ou d'elle. Ok ? Qui doute du fait qu'il plaise ou qu'elle plaise. Il y a quelque chose comme ça parce que, voilà, c'est quelqu'un qui, au niveau de la communication, c'est difficile d'exprimer ses émotions tellement cette personne a des émotions. Mais c'est très joli. Ouais, c'est très joli. On en est à combien, là, au niveau du timing? Oh, la vache, je papote. Bon, ce soir, on va aller voir maintenant, on va aller voir le pourquoi du comment de cette relation. Le potentiel, ce pourquoi vous allez rencontrer cette personne, pourquoi vous allez vivre une histoire, voilà. Que ce soit une petite histoire, une longue histoire, je ne sais pas. La vache, je suis complètement désorganisée aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'aime bien quand je suis comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'éclipse en Capricorne. C'est bien. Capricorne, super. Éclipse en Capricorne, le nombre numéro 34, réorientation et réévaluer le succès. Ouais, alors le Capricorne, en général, on est quand même sur du long terme et du sérieux. D'accord? C'est sûrement, avec réévaluer le succès, le message, il est pour vous, parce que c'est vous qui regardez cette vidéo. Il y a une sorte, je sens, de... C'est pas du tout, et j'espère que vous êtes restés jusque-là, c'est pas du tout le style de personne que vous, comment dire, que vous envisagiez ou que vous envisagez aujourd'hui. D'accord? Par contre... c'est une rencontre qui peut vous mener sur le long terme et sur quelque chose de sérieux. D'où la réorientation et réévaluer le succès. Le succès est peut-être avec quelqu'un avec ses archétypes. C'est peut-être quelque chose qui vous change complètement et vous vous dites « Oh là là, la breloque, non, moi j'aime bien les gens affirmés et tout ça. » Et ben là, il y a un joli truc. Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est un potentiel de relation sur le long terme, bien terrienne, bien sérieuse. C'est quelqu'un qui est sérieuse, hein, vraiment. Mais qui, je crois, manque un peu d'estime de lui ou d'elle, mais en tout cas doute de sa capacité à plaire.
Du fait de sa maladresse, et peut-être qu'il ou elle l'a déjà entendu beaucoup, ça. Alors, on continue. Le potentiel et pourquoi cette histoire? Le 8 de bâton, super, justement pour, pour éveiller une communication plus fluide. Super. La reine de bâton. Ah, j'ai entendu un truc aussi. Peut-être que vous êtes aussi comme ça, avec un petit problème de communication, mais moi je trouve ça tellement mignon. Il y a aussi cette capacité de personnes qui arrivent à justement très fluidifier. Il y a une communication qui est très fluide entre vous. Très très bon potentiel. C'est pas que ça va vous aider, c'est qu'en fait, l'un et l'autre, vous allez parler le même langage. Et ça va être fluide entre vous. Ça va être rapide, comme des synchronicités, comme si on s'était toujours parlé comme ça, et vous allez avoir envie de parler énormément, et l'autre aussi. C'est marrant de vous faire sortir de vos deux timidités, peut-être. La reine de bâton, c'est quand même bon, parce que la reine de bâton, vous vous sentez beau, vous vous sentez belle dans les yeux de l'autre. C'est gratifiant. Et le monde, magnifique. Écoutez, avec le monde, dernier arcane majeur du tarot, ça sent quand même bon sur un potentiel de relation sur le très long terme, sans en rajouter, quoi. Que des belles énergies. Vous parlez, alors, franchement, il y a un super potentiel de communication, le fait de se sentir sexy, aimé par l'autre, valorisé, mais l'un et l'autre, je pense que c'est un rapport réciproque. C'est quelqu'un même qui va peut-être apprendre à faire des compliments à votre contact, et vous aussi, voyez? Et le monde, on est hyper épanoui, on est à sa place avec l'autre, on est bien, il n'y a pas de faux semblants. J'entends aussi que si vous avez par exemple des complexes sur votre corps ou des choses comme ça, parce que ça peut être quelqu'un d'un peu complexé, peut-être vous aussi, bah là, on est complètement naturel. J'aime beaucoup. On va aller voir quoi, les gars, les filles? On va aller voir, je voulais mettre une petite carte comme ça. Oula. Une petite carte comme ça peut être... Alors, dans cet oracle-là, il peut y avoir du timing. Alors, je sais que vous raffolez de timing. Moi, j'aime pas trop faire des timings précis. Je trouve que ça enferme dans le mental. Il peut y avoir des conseils. On va aller prendre celle-là, elle voulait venir. On a quoi? Repensez-y. OK. Ouais, il y a un truc avec la communication, la pensée. Et vous êtes prêts. D'accord. Je crois que cette rencontre, vous allez osciller entre les deux. Genre, est-ce que vraiment ce profil j'aime bien? Est-ce que ça va vous faire réfléchir? Et on va vous dire que vous êtes prêts pour une super histoire. Moi, je pense que c'est des énergies en présence quand vous allez vous connecter à cette personne. Allez, allez. Non, allez. On va aller mettre des petits trucs. C'est parti. Des breloques, elles sont où? Elles sont là, et des bâtons, ils sont là. C'est parti, on va commencer par les bâtons. Alors, au niveau du physique, bon, vous prenez du recul, évidemment, par rapport à ça. Plus jeune, yeux foncés, silhouette athlétique. Miam. Alors, silhouette, yeux foncés et... non, silhouette, oh là là, silhouette athlétique, yeux foncés et plus... Ben, c'est plus âgé ou c'était plus jeune? Bon, écoutez, il y a une petite différence d'âge, d'accord? Parce que c'était tombé plus jeune et il y a eu plus âgé. Donc, il y a une différence d'âge entre vous. C'est important à noter, ce sera un fait significatif. C'est peut-être ça qui va vous faire un petit peu douter. Au niveau des lettres, on a quoi? J'en mets que quelques-unes. On a quoi? La lettre Q, ok. La lettre D, 2 fois la lettre Q. Ça peut être une initiale ou une lettre dans le prénom ou le nom de la... J'arrive plus. Sachez que j'ai des bonnes énergies, hein, mais je pars comme ça, bim, 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 en popcorn. La lettre V, et 2 fois la lettre V, ah c'est marrant ça. Donc 2 fois la lettre Q, 2 fois la lettre V, ça peut être très significatif. Au niveau des signes, on a quoi? Nous avons 2 fois le Scorpion et 1 fois le Capricorne. Ah c'est marrant, ça revient le Capricorne. Donc 2 fois Capricorne, 2 fois Scorpion. Ok? J'aime bien quand ça se répète comme ça. Allez, je vais vous mettre un petit dé de timing quand même. Allez, une histoire, 2 mois, 2 jours, en tout cas un nombre en timing qui sera important. Peut-être 1 heure aussi. On a quoi le 3? Alors, le mois de mars, le 3 d'un mois, à 3 heures, je ne sais pas. Il y a un truc avec le chiffre 3. Peut-être que c'est une ligne de bus. Peut-être que c'est, je ne sais pas, un truc comme ça. Je vais aller vous rajouter des petits dés. Hop là, j'en prends que 3 pour... Ouais, je vais en prendre 3 aussi. Et puis après, j'irai mettre des breloques. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le parapluie. Ah, c'est marrant ça. Ah, j'aime bien y voir un petit scénario, là, avec mon imagination débordante. Alors, peut-être sous la pluie, je sais pas, il se passe un truc. Il y a un orage, ça peut très bien aller avec la tour. Figurez-vous que ça, la carte de la tour et l'orage, ça sent très bon. Ok. On a quoi? On a la chenille, ouais, qui sort de sa zone de confort, qui est en train de devenir un papillon. C'est quelqu'un qui va avoir... sur le coup du mal à prendre une décision suite à quelque chose, mais vous allez sortir de votre... Je sais pas, vous allez peut-être aider, ou il y a un truc de cohésion, d'accord? Et c'est peut-être 2 grands timides qui se rencontrent et qui sortent enfin de leur zone de confort et qui se trouvent. J'aime beaucoup ça. Et il y a un rapport avec le financier et ou le travail. Il y a quelque chose. Ça, c'est des petits tips en plus. Allez, des breloques. Et ce sera terminé, les petits chouchous. Qu'est-ce que nous avons pour vous?
qu'est-ce que nous avons pour vous? On a le travail qui revient, ou l'économie, c'est-à-dire qu'avec le petit écureuil, c'est quelqu'un qui n'ose pas. Il y a de la timidité. Je vous dis pudeur et timidité, je vous rappelle que c'est des qualités, ça. Super. Alors, une rencontre quand même, une rencontre chance. C'est le timing divin. C'est la tour. C'est à ce moment-là que vous deviez vous rencontrer. J'ai vraiment l'impression d'une histoire à la, je sais pas moi, coup de foudre à Notting Hill ou un truc comme ça. Ouais, il y aura un truc peut-être un peu dangereux. Hein. Pas entre vous, attention, au moment de la rencontre. Un feu rouge, je sais pas, on peut imaginer plein de choses, mais il y a un truc où il y aura un warning où l'autre est cristallisé et vous trouvez une solution. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Là, c'est la rencontre entre un écureuil qui est un peu économe et puis un hérisson ou une hérissonne qui pique un peu et qui a peur de l'amour. Je vous aime bien, tous les deux, je vous aime bien. Ah, c'est validé par une petite ancêtre, hein, ou une ancêtre, mais là, je pense qu'elle est féminine. Petite chouette. Vous avez peut-être un guide en commun ou quelque chose en commun au niveau spirituel. Et puis la roue tourne. Ouais, c'est une histoire qui peut faire partie intégrante d'un gros bout de temps de votre vie. Hein. Moi, je vous le dis, mes amis du choix numéro 1, je la sens bon sur le long terme. Celle-là, vous m'expliquerez en temps voulu. Hein. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop relou à bugger. Peut-être que je reprenais les mots comme cette personne. Vous voyez? Bug, bug, bug. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. C'était peut-être cette énergie. En tout cas, vous pouvez faire quoi pour me faire plaisir? S'il vous plaît, la nana qui supplie, s'il vous plaît, commentez, likez, partagez, et puis abonnez-vous, j'arrête plus de le dire. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante parce que vous aurez du coup les énergies pour l'année 2024, signe par signe, courant du mois prochain. Et puis, vous pouvez aussi me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Monsieur Glouton. Il est cool, lui, hein. Est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce que ça vous a donné faim? Est-ce que vous avez faim actuellement? Faim d'amour? Voilà, la lourdeur de la breloque. Est-ce que vous cherchez quelqu'un avec un petit embonpoint, en tout cas, qui est comme ça? On va aller voir à qui ça correspond. En tout cas, c'est rose. Basiquement, ça sent l'amour. On va aller voir ça. De toute façon, pour vous confirmer que vous êtes dans le bon choix, je vais faire un petit Lenormand. Et du coup, je disais au choix numéro 1, alors restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je mets des dés, des lettres, des breloques, plein de dés différents, de la cléromancie, mais aussi des dés d'astro, et puis des petits bâtonnets, tout ça pour le physique. Donc, restez bien jusqu'à la fin. J'expliquais, je vais vous montrer un petit format de tirage que j'aime bien utiliser de temps en temps avec le Lenormand ou d'autres choses, le tarot, les oracles moins, j'avoue, mais plus le tarot et le Lenormand, je fais ça. Plutôt que faire sauter plusieurs cartes, je vais vous faire sauter déjà votre dénominateur, on va dire votre marqueur. Après, je vais remettre dans le jeu, vous allez voir, et puis j'irai chercher la carte. Alors, qu'est-ce que nous avons comme dénominateur, comme marqueur pour vous, mes amis du choix numéro 2? Ok, bah dis donc, vous vous cachez là, qu'est-ce qui se passe? Ah, non, il y en a 2. Non, j'en veux qu'une. Alors, mais pour mes amis du choix numéro 2, quel sera le marqueur pour vous? Oula, non mais attendez, ça saute dans tous les côtés là. Alors, non, on en a 2. Qu'est-ce qui était tombé là? Je regarde juste. La croix? Non. Je suis en forme, hein, je vous le dis. Alors, le pont. Vous, c'est le pont. Vous êtes le pont. J'ai trop la forme. Le pont, c'est que vous êtes entre deux choses. Hein, peut-être que simplement, bon, je vais aller voir les cartes après. Hein, je ne dis pas avant, mais j'ai quand même des vibes pour vous. Le pont, c'est la transition. Vous êtes peut-être en fin de relation de quelque chose, en fin de relation avec quelqu'un, ou peut-être en fin de parcours professionnel aussi, hein, sur un job. En particulier un poste. En tout cas, vous êtes entre deux. Vous sentez-vous en transition dans votre vie en général ou votre vie amoureuse. Vous sentez que vous êtes un petit peu comme la chenille et le papillon. Vous êtes en pleine transformation. Vous sentez peut-être que de l'autre côté du pont, il y a quelqu'un qui vous attend, mais vous n'avez pas encore rencontré la personne. En tout cas, vous venez de quelque part et vous allez autre part. Ça, c'est indéniable. Hop là, je vais aller chercher la carte quand je sentirai que c'est le bon moment. Ok. La fidélité, c'est beau ça. L'amitié, c'est quelque chose aussi qui compte dans votre vie. Donc, nous avons quoi? Nous avons le pont à chercher. J'ai même pas regardé le numéro, le nombre. Alors, où est votre petit pont? Le petit pont de bois. Ah, cool. Ouh, il y a de l'amour là. Ok. Ok. Ah, ouais, c'est bien ce que je disais. Et derrière, on a quoi? Le compas. Ouais, vous prenez une nouvelle direction ou vous avez pris récemment ou je sais pas. En tout cas, il y a une nouvelle direction de prise. Il y a eu des actes, des choses qui ont été actées. Il y a une lettre d'amour. Ok, j'adore. On a quoi d'autre? On a, ok, le cercueil et le fouet. Vous, je vous sens avoir décidé, avoir pris un acte vis-à-vis de vous-même. Ok. De vous diriger maintenant vers les belles choses. Ok. Bon, ça, c'est du très général.
et de couper enfin, de couper avec le cercueil, de laisser derrière vous soit une relation qui était, comment dire, soit basée vraiment sur le charnel, soit wow, des crises, des cris, de la wow, avec le fouet, c'est ça quoi. Hein. Vous avez décidé en règle générale de laisser, alors on va dire, non, je vais dire le passionné, en fait c'est ça que je vais dire pour vous. Maintenant, vous vous redirigez, vous avez décidé, ouais, vers votre chance, avec le trèfle à 4 feuilles, vous avez décidé, vous avez pris, ça y est, la décision envers vous-même, de vous diriger maintenant uniquement vers quelque chose qui vous comblerait le cœur, ou en tout cas où vous allez ressentir des choses, vous voulez ressentir des choses, vous voulez pouvoir parler d'amour, échanger avec pouvoir faire des déclarations d'amour, ne plus... En fait, vous voulez maintenant que dans un couple potentiellement, dans un lien, dans une relation, il y ait de la communication sur l'amour. Vous avez peut-être souffert de ça parce que il y a surtout eu des relations dans votre vie qui étaient dirigées sur le conflit amoureux. Alors, beaucoup de passion, beaucoup de choses comme ça, mais ça fait mal, avec des mots qui font mal, des crises, et je dis pas forcément que c'est quelqu'un qui vous l'a fait subir, c'est des deux côtés. En général, un dialogue, c'est comme ça. Même s'il est en phase d'énervement, mais il y a quelque chose. Vous avez pris une décision, vous êtes en transition par rapport à ça. Il peut y avoir très pragmatiquement des gens qui sont issus d'une relation comme ça, c'est terminé, et maintenant vous voulez vous diriger vers de la nouveauté et vers des choses qui vous nourrissent le cœur. Vous en avez besoin parce que vous avez peut-être pris cher communément au niveau de mots entendus, de mots échangés, de disputes. Les relations où on se dispute, où c'est passionné, passionnel, c'est chouette, mais où on se dispute en général, ça va de pair. Ça, stop. Ça, vous en pouvez plus et vous avez pris une autre direction. D'où ce pont. Vous êtes en transition. Eh ben, on va aller voir si la prochaine relation est une relation comme ça, une relation comme ça, une relation autre. Je rappelle que ce n'est pas l'amour de votre vie forcément, je vous le souhaite, mais on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme contexte, moment de rencontre? C'est pas forcément un timing, hein. Vous savez que je suis pas trop friande de ça. À la fin, j'ai rajouté un petit dé avec des chiffres et tout ça, donc on ira voir. Mais là, c'est le moment, le contexte de la rencontre. Alors, comme ce tarot est relou à mélanger, je le fais comme ça, le B à bas. Hop, hop, et on va prendre la carte du dessus, j'en prends qu'une pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Ah, j'aime bien. Vous savez pourquoi j'ai pris ce tarot? Parce que c'est toujours contextualisé dans une scène un petit peu du quotidien. Ok, avec la tempérance, c'est marrant ça que je sens, parce que vous, c'est vraiment, alors, un petit peu les vibes là de votre guidance, c'est... Il y a eu des disputes, maintenant vous voulez des communications sincères, de la sincérité, qu'on vous parle d'amour, qu'on vous fasse des déclarations d'amour, que vous puissiez échanger avec un ou une partenaire, c'est votre idéal d'amour, quoi. Et plus de problèmes du quotidien, de qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as dit ça, donne-moi ton portable. Oh, non, ça, vous en pouvez plus. Et c'est drôle parce que la tempérance, c'est quand même la communication aussi. Ok? Le moment où vous allez rencontrer cette personne, alors moi je vais y voir avec l'image, d'accord? L'image là. Vous allez subir un petit peu ces choses-là. C'est comme si, moi, je vous sens assagi, ok? C'est peut-être quand vous étiez plus jeune ou plus immature que vous vous disputiez, c'était passionnel. C'est comme si vous étiez cette personne et que vous assistiez à une rixe, à un conflit, à des gens qui se disputent. Il y a des gens qui se disputent. C'est marrant, ça. Alors, c'est pas la tempérance, mais il y a quand même un truc sur la communication. C'est une arcane majeure. Comme le choix numéro 1, c'était aussi une arcane majeure, c'est un moment important. C'est-à-dire que ça va retenir votre attention, ok? Vous allez rencontrer cette personne à un moment donné où il y aura d'autres personnes qui se disputent. Est-ce que cette personne se dispute avec quelqu'un? Mais pas vous. Je vous sens pas du tout en mode je me dispute avec quelqu'un. C'est peut-être cette personne qui se dispute avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes là à vouloir un petit peu assainir la chose. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 8 d'épée. Ouh là là, ouais. Ah ouais, il y a de la communication houleuse. Mais ça vient pas de vous. D'accord? C'est un moment, un contexte de journée, un moment, vous y repenserez, hein, parce que peut-être que c'est pas tout de suite, mais vous assistez à une dispute. C'est pas forcément une dispute de couple, hein, mais où les gens sont enfermés dans un dialogue fermé, et vous, ça vous fait penser à justement tout ce que vous évitez. C'est drôle, hein? Tout ce que vous évitez, c'est au moment de la rencontre. Mais vous avez déjà un décalage, une sagesse, une maturité d'esprit, où je sens que c'est comme si... Vous voyez que deux personnes se disputent, je sais pas, deux automobilistes, je vous donne un exemple concret, c'est pas forcément ça. Deux automobilistes sont en train de se prendre le nez, quoi. Vous voyez, ils sont en train de dire non, bla, comme tous les gens là. Bref, ils sont en train de guerre d'ego, des noms d'oiseaux, tout ça. Et vous arrivez là-dessus, vous dites tranquille, calme. Et vous prenez peut-être la défense de quelqu'un, ou en tout cas, vous essayez de pacifier la situation qui a l'air vraiment, j'allais dire enfermée, enfermante, mais sans issue.
Vous essayez de trouver une solution. C'est pas forcément cet exemple-là, ça peut être, je sais pas, je donne un autre exemple au taf, vous avez deux collègues qui se disputent, je sais pas, il peut y avoir mais est-ce que cette personne fait partie du conflit? Je n'en sais rien du tout pour l'instant. On va aller voir, parce qu'on va aller voir justement maintenant la première impression que vous allez avoir, et la première impression de cette personne envers vous, sur vous, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, vous vous pacifiez, et au moment où vous vous rencontrez avec cette personne, il y a au moins une dispute, soit à côté de vous deux, soit la personne en fait partie. Mais pas vous, vous en faites pas partie. Alors, la première impression que vous aurez quand vous allez rencontrer cette personne. L'As de bâton. Ok, le vainqueur. Ouais, j'entends le vainqueur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le 6 d'épée. Ah, c'est marrant. J'ai un truc là. J'ai un truc. C'est comme si... C'est comme si vous savez quoi? C'est quelqu'un aussi je ne suis pas certaine que ce soit. Alors, je peux pas encore vous dire, on va aller voir ce que pense l'autre. Mais j'ai pas l'impression que la personne fasse partie de la dispute qui me semble stérile. C'est bizarre, j'ai un contexte de dispute qui est stérile. Entre deux gens énervés, mais c'est stérile. Et vous le savez. Et vous essayez de, au mieux, un peu, pas gérer à la place, mais dire, bon, tranquille, on peut se calmer, les gars, les filles. Et la première impression, c'est le pouvoir de cette personne. Ah, c'est cool, cette personne, elle va peut-être pouvoir m'aider dans cette situation. L'As de bâton, c'est quelqu'un de fort. Ouais, c'est quelqu'un d'efficace, d'accord? Et le 6 d'épée, c'est que c'est aussi quelqu'un qui... C'est marrant avec le 6 d'épée qui arrive à prendre du recul par rapport à cette situation. Je ne crois pas trop que cette personne soit en train de se disputer. C'est aussi, peut-être que vous allez vous dire, ah cool, enfin, quelqu'un qui vient me porter main forte et qui a des arguments massus, là. Je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous essayez, mais vous y arrivez pas parce qu'en fait, c'est une dispute. Et que là, vous vous dites, ah cool, quelqu'un de fort qui va pouvoir venir aussi faire prendre du recul aux gens sur l'inefficacité de cette dispute. Ouais, c'est quelqu'un d'efficace. Vous vous dites, ah, il est fort, ou elle est forte. L'homme ou la femme de la situation. vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça, genre, ouf, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que cette personne va avoir comme première impression sur vous? Oh, je voulais vous le faire. J'espère que vous n'avez pas eu fort, c'est pas trop fort si vous écoutez avec vos écouteurs. Le jugement, je sais pas pourquoi c'est ça, ça m'a fait penser à ça. Mais c'est vrai que le jugement, c'est un peu, oh, l'appel de Dieu. Jugement dernier. Waouh, il y a un flash, hein, quand même, hein. Ah ouais, je le sens en flash, l'autre en face, là. Ah ouais, purée, vous avez deux as, c'est magnifique. Alors, vous avez, pas pour les mêmes raisons, mais j'aime bien, vous avez deux as, donc deux grands oui. Il y a un truc efficace, hein. Cette personne, elle vous voit et d'emblée, elle flash. Je vous le dis parce que l'As d'épée, c'est Eureka, en onomatopée pour moi. Et le jugement, c'est ah. Voilà, je vous fais une guidance sonore, mais ouais. Et puis, regardez, il y a ce truc des enchaînements, là. Ouais, première impression, la personne flash sur vous. Sur votre efficacité, votre vivacité d'esprit, j'allais dire, votre accointance. Pourquoi je dis des mots comme ça, vous voyez? Votre sagesse, votre finesse dans les mots, dans la discussion. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit, ah là là, j'aime bien les gens qui sont intelligents comme ça. Waouh! Vous épatez la personne, je pense, par votre discours, par votre sagesse. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça avec l'arcane du jugement. Et de l'autre côté, l'autre vous épate, homme ou femme, hein, je tire pas genré, par la force et le fait aussi de vous prêter main forte dans la situation. Ouais, il y a un truc, vous prêtez main forte dans la situation, vous dites, ah cool, il y a quelqu'un là. Et il est fort, elle est forte, cool, vous vous sentez rassuré. Et l'autre fait, oh, quelle vivacité d'esprit, mais eureka, mais quelle intelligence. J'adore. Alors, on va aller voir qui est cette personne, bien évidemment. Les archétypes principaux de cet homme, de cette femme. On va aller voir ça. Et après, j'irai rajouter un autre tarot pour voir plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première info? On a le cancer, protecteur. Ouais, c'est quelqu'un, c'est marrant ça. Protecteur, sensible, maternel, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres, hein, homme ou femme. C'est pas quelqu'un qui va éviter, vous voyez, là, par exemple, dans une situation conflictuelle, je pense pas que c'est la personne en fait partie. Bon, après, je peux me tromper, hein, quand même, ça reste général sur YouTube. Mais c'est quelqu'un qui va spontanément vouloir aider et que les choses, voilà, retrouvent une bonne forme, que personne ne se dispute. Le cancer, il déteste les disputes. Que tout le monde soit à sa place. C'est quelqu'un de protecteur, protectrice, maternante, vous voyez? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ah, c'est beau, ça. On a quoi?
On a le Sagittaire à l'envers, inconséquent, fermé d'esprit et versatile. C'est pas trop ce que je pense. Je vais pas tenir compte parce que je fais aussi de l'astrologie. Hein. Non, le Sagittaire à l'envers, il peut s'enflammer et prendre des causes à cœur qui ne sont pas les siennes. D'accord? C'est ça que je sens. Il y a aussi ça. Cette personne, elle peut vite prendre comme cause un problème qui ne la ou le regarde pas et y aller à fond, quoi. Ne pas avoir de... Il y a du recul de prix, mais en même temps, une fois que ça touche le cœur, bah, cette personne, elle peut aller jusqu'au bout dans le fight, alors que finalement, bon, ça peut se mettre en danger. Il ou elle peut se mettre en danger pour une cause, pour quelque chose, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ah, je voulais la prendre, elle est restée collée, pas ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mercure, super, énergie mercurienne. Peut-être Vierge ou Gémeaux, mais c'est un petit tips comme ça au passage. Communiquer les échanges et les déplacements. Ouais, c'est quelqu'un qui trouve les mots pour protéger, pour trouver une conciliation. Peut-être dans son métier aussi, hein, c'est important. En tout cas, c'est quelqu'un qui utilise le verbe, pour qui la communication est importante, pour qui l'intelligence est importante. D'accord? Donc après, il y a tout type d'intelligence, hein, c'est comme la beauté, mais les gens qui, voilà, les gens instruits, l'efficacité au niveau du cerveau, c'est quelqu'un qui vraiment est comme ça et puis adore ça chez l'autre. Et je comprends mieux. Je pense que vous êtes peut-être aussi quelqu'un de futé, d'intelligent, je sais pas, de cultivé, tout ça. Et puis, il y a une sorte de... La personne se dit, ah mais enfin, je rencontre quelqu'un comme ça. Vous voyez? Il y a ce genre d'énergie un petit peu. On va aller prendre le tarot pour voir d'autres choses au niveau de ces archétypes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour ce bon choix numéro 2. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Qui aimerait dans un monde meilleur que les gens ne s'écharpent pas pour grand chose, mais qui, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va, quand il y a un, vous savez, dans la rue, malheureusement, aujourd'hui, je vais être en mode, il n'y a plus de saison, il n'y a plus de jeunesse. Non, c'est pas moi ça, mais quand il y a des gens qui se disputent, quand il y a un problème, les gens, ils ont plutôt, ils vont filmer, mais ils vont pas intervenir, quoi. Quelqu'un se fait taper, ils vont pas intervenir. Quelqu'un se fait harceler, ils vont pas intervenir. Vous voyez, ça peut être ça. Mais cette personne n'est pas du tout comme ça. Non, cette personne n'est pas du tout comme ça, sachant que j'ai l'impression que vous non plus. Donc, c'est plutôt cool parce que l'échange se passe... En tout cas, la rencontre se passe autour de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme archétype de cette personne? Nous avons la mort. Alors, c'est drôle parce que j'ai pris ce tarot-là aussi parce que il est aussi très personnifiant dans des scènes. Bon, moi, j'y vois un médecin. Ok. Ouais, j'y vois... C'est marrant. J'y vois un... Bon, je dis pas forcément que c'est qu'un médecin. On est médecin, c'est pas ça. Mais je vais continuer avec la mort. Hein. On a quoi? On a le 9 de bâton. Yes, yes, yes. Oh là là. C'est quelqu'un, je vais vous dire un truc. C'est pas forcément médecin. Hein. Mais entre ce palais de justice, là, cette force mentale, c'est quelqu'un qui a fait... Alors, Attendez, hein, ce que je veux dire. J'allais dire, c'est quelqu'un qui a fait des longues études, j'ai l'impression. Ouais, c'est un fait marquant. Ça veut pas dire que les gens qui n'ont pas fait d'études... Moi, par exemple, j'ai pas fait beaucoup d'études. Je ne me considère pas comme ignare. Mais il y a vraiment un truc comme ça. C'est quelqu'un qui a étudié pendant longtemps, qui a fait des très longues études. Donc, ça peut être pour ça, la médecine, la justice, vous voyez, il y a des choses comme ça. Ouais. C'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui a bossé son intellect. Le magicien, yes, c'est quelqu'un qui réfléchit. Hein. Ouais. C'est un ou une grande cérébrale. D'accord? Avec le magicien, c'est quelqu'un avec la mort et le magicien qui n'hésite pas aussi à couper quand il faut pour recommencer. Qui est assez pragmatique. Hein. On a une intelligence un peu, j'aime bien dire, de métal. D'accord? C'est pas quelqu'un qui s'enflamme ou qui va avoir des émotions à la chaîne. Non, c'est quelqu'un de pragmatique, de métallique, qui est sensé, quoi, qui va dans le bon sens. Mais carrément avec la justice, mais on est complètement là-dedans, quoi. Ça redouble sur des études longues, là, quand même, avec la justice. C'est quelqu'un de droit, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui va avoir une parole juste. Sinon, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Très belle énergie de métal. Un peu roi d'épée, reine d'épée, vous voyez? Il y a un peu une énergie comme ça. Ça va bien avec le mercurien, ça, ou la mercurienne. Ouais, c'est quelqu'un de net, d'efficace dans sa communication, parce que c'est quelqu'un qui a de la ressource, des arguments, pas des arguments inventés juste pour avoir raison, non, c'est pas ça, c'est quelqu'un de logique, de structuré mentalement et structuré, logique, intelligent. Je peux vous dire un truc intelligent. Et derrière, on a l'empereur, donc c'est quand même quelqu'un qui a une assise, je pense, tribunal d'assises encore, vous voyez, une assise.
financière, un statut social qui est assez élevé. Moi, je vous le dis, il y a quand même de ça. Bon, allez, on continue. Quel est le potentiel? Pourquoi cette rencontre? Parce que moi, je pars du principe qu'aucune rencontre n'est faite par hasard, aucune histoire n'est faite par hasard. On va aller voir un peu la vibe dominante de votre lien. Pourquoi je parle comme ça avec vous? J'ai envie de faire ça. Oh là. Cancer, appartenance. Sensibilité, c'était là. Introspection, mais moi j'ai protection, j'avais lu sensibilité et protection. Lune en Cancer, le nombre 16, ça peut être déterminant. Appartenance. Ouais, alors, c'est le fait de vous reconnaître. Pourquoi j'entends ça? Je crois, vous, mes amis du choix numéro 2, que vous avez aussi une forte intelligence, un esprit analytique, quelque chose comme ça. Et envie de partager ça avec quelqu'un, et c'est ça aussi. Ah, j'en reviens au début, là, donc. Vous avez des arguments, vous, d'accord? Vous avez des arguments, et vous laissez pas démonter quand on se dispute avec vous. Ou quand on vous cherche des noises, mais vous, peut-être vous coupez la parole facilement, vous avez des arguments, vous avez la blessure d'injustice en vous, d'accord? Mais maintenant, vous avez décidé aussi de vous ouvrir et d'ouvrir le cœur et d'être moins véhémente et comme ça, d'accord? Et là, en fait, vous allez tout gagner parce que vous avez en face de vous, je pense, quelqu'un qui est dans les mêmes prédispositions que vous et qui parle et qui est pragmatique. Je vous dis, bam, 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 ça va fuser au niveau de vos discussions, au niveau du mental, des échanges. C'est magnifique. Mais à la fois, ça vous met dans une bulle de protection l'un et l'autre parce que franchement, vu le flash que cette personne a sur votre mental et votre capacité à réfléchir, à rebondir, c'est quelqu'un qui va tomber amoureux de votre cerveau, mais hyper rapidement, j'ai l'impression. Et vous allez vous sentir protégé et pouvoir justement ne plus craindre, ne plus craindre. Je vais vous dire un mot. Je le dis pas souvent, mais c'est pas un mot, c'est une question. Je pense que vous dites intellectuellement, et c'est franchement, c'est sans jugement de valeur, hein, c'est humble aussi, hein, mais vous vous dites, voilà, intellectuellement, avant cette rencontre, vous dites facilement, j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui pouvoir échanger vraiment sur les mêmes longueurs d'onde que moi intellectuellement. Toujours un peu compliqué, je me mets peut-être un peu à niveau. Et là, vous voulez quelqu'un de souple. Et sincèrement, je sens que ça sent bon quand même entre vous. Ouais, vous vous mettez dans une bulle après, tous les deux, ou toutes les deux. Il y a quelque chose de joli. Vous pouvez passer des heures à parler, à refaire le monde, à échanger, culture, tout ça. C'est magnifique, et avoir des discours justement sur l'injustice. Il y a un truc sur la justice quand même, hein. Un palais de justice, un juriste, une juriste, je sais pas, il y a un truc quand même avec la justice. Alors, quel est le potentiel de votre relation? 9 d'épée, ok. 2 de pentacle, ouais. D'accord. Okay. J'ai capté. Et on a quoi, le fou? Ouais. Regardez, il est en train de se tenir la tête dans ce tarot-là. C'est ça qui est dingue. Vous savez quoi? Ça va remettre en cause plein de choses. Je pense que vous, mes amis du choix numéro 2, j'ai affaire à un choix où les gens sont très, très intelligents. Vous connaissez plein de choses. D'accord? Vous connaissez plein de choses. Et là, ça va même remettre un petit peu pas à mal, mais même à bien. Hein? Un peu rééquilibrer les choses parce que vous avez souvent raison avec les autres, mais ça crée des disputes dans votre entourage, dans votre vie, au boulot, tout ça. Et puis aussi l'injustice hein, qui vous domine, la blessure d'injustice. Et là, c'est quelqu'un de très intelligent aussi qui va vous ouvrir peut-être sur des choses que vous ne connaissez pas. Et donc, vous qui avez l'habitude d'avoir raison, d'avoir le dernier mot et tout, ça va, ouais. En tout cas, je vais vous dire un truc, c'est un lien, rien qu'au niveau de la communication et de l'intelligence et de ce que ça va vous apprendre intellectuellement, c'est magnifique parce que ça va vous redonner de nouvelles bases, de nouvelles visions, ça va vous enrichir. Je crois que dans vos relations amoureuses, vous vous êtes ennuyé ces derniers temps au niveau intellectuel. Parce que ça, on en parle moins, on dit toujours à l'amour, il faut se sentir aimé, il faut se sentir touché, cajolé. D'accord, mais moi je crois aussi qu'il faut aussi... c'est important la connexion intellectuelle, d'avoir la même quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même hyper important. On peut trouver quelqu'un beau et tout ça, mais si on trouve pas la personne très intéressante ou alors... S'il n'y a pas les mêmes références intellectuelles, tout bonnement, bah c'est compliqué des fois. Bon, en tout cas, moi, c'est un peu du vécu. Et pour le coup, vous, ça vous ouvre à de la nouveauté intellectuelle, ça vous enrichit. J'aime beaucoup. Alors, avec ce petit oracle, ce sera des petits tips supplémentaires. Des fois, il y a un peu de timing, j'y ai pensé. Et des fois, il y a des conseils. Moi, on va dire que là où les cartes qui vont tomber, ce sera conseil pour vous connecter à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peu probable... Ok. Et là, peut-être que vous dites, ah, c'est peu probable que j'aille aider quelqu'un. C'est ça? Peu probable que vous alliez aider quelqu'un qui se dispute dans la rue? Ah bah, on sait jamais. Mais c'est peut-être pas dans la rue. Peu probable, ouais. Il y a un truc comme ça. Le moment idéal, ouais, c'est le bon moment.
Alors, je suis sûre que vous allez, du coup, à chaque fois que vous allez entendre quelqu'un crier quelque part, vous allez vous radiner. C'est marrant, c'est un peu comme le choix numéro 1, ce sera le timing divin. C'est une belle relation quand même, hein. C'est une grande relation. J'ai oublié de vous dire avec le cancer, la lune en cancer, il y a quand même le côté famille, hein. Un côté famille, hein. Je sais pas, potentiel de créer une famille, recomposer une famille, de se sentir comme en famille avec cette âme. C'est possible, hein, je vous le dis, parce que je sens que c'est vraiment une rencontre divine. Bam. Vous savez, le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui se balade incognito. Et ouais, la boloc, elle a envie de rajouter ça. Alors maintenant, je vais sortir mon petit plateau de fromage. Mais non. Alors, vous voulez quoi? Du brie, du bleu, du camembert? Alors, donc, je vais aussi sortir mes petits bâtonnets sur le physique. On va aller voir ça ensemble. Je les mélange un peu. Hop, qu'est-ce que nous avons? Silhouette svelte, ok. Barbu, ok. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Et qu'est-ce que nous avons? Oh là, yeux foncés et plus âgés. Ok, yeux foncés, plus âgés, barbu, silhouette svelte. Je recommence à bégayer comme le choix numéro 1. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je vais aller rajouter, tiens, des petites lettres déjà. Quelques petites lettres, ça peut être des initiales, tout ça. Nous avons quoi? Nous avons la lettre O, ok. Nous avons le J. Alors, le J, le Q, le Y deux fois, et nous avons le Q deux fois aussi. Mais comme le choix numéro 1, j'espère qu'il n'y a pas que des Q. Pardon. Non. Non, je suis en train d'observer. Bah non, j'avais fait tout un mélange, une petite salaison. Alors, on a deux fois la lettre Q, le Y et le J. Est-ce qu'il y a des lettres qui vous correspondent? Et puis là, vous pouvez peut-être pas encore le savoir, ou peut-être vous avez déjà rencontré cette personne, hein, c'est venu vous confirmer. Ça peut être des initiales, des lettres d'un nom ou d'un prénom. Nous allons mettre quoi? Des petits dés. Alors, petit dé astro. Regardez, j'ai fait un super alignement, je parie que c'est mort là. Voilà. Nous avons le Gémeaux et nous avons le Taureau deux fois. C'est intéressant. Ok, Taureau, Gémeaux. Je vais rajouter un petit timing. Alors, ça peut être une heure de la journée, un jour ou un mois. Allez. Non, je suis une grosse patate là. Nous avons quoi? Nous avons le 8. Ok, alors peut-être le mois d'août, peut-être le 8 du mois prochain. Je vous le souhaite de tout cœur. À 8 h le matin, à 20 h le soir, je ne sais pas. Des petits dés et après je vais rajouter des breloques. Allez, je vous en prends 3 en cléromancie. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons quoi? Regardez la communication hein, avec le téléphone portable. À côté, j'adore quand c'est comme ça, la sagesse. On reprend vraiment les archétypes de la rencontre. Et la fusée. Ah, j'aime bien ça, la fusée, parce que c'est une arrivée. Souvent, c'est quelque chose qui arrive, c'est une fulgurance. Alors, ça peut être aussi une fulgurance de l'esprit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient, qui sort de nulle part, vous aider à gérer un conflit, qui vous donne une solution, mais c'est une fulgurance, ça arrive de nulle part. C'est un mouvement soudain, la fusée. Ok. Allez, des petites breloques. Non, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas des lettres. Des petites breloques et on aura terminé, mes amis, du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que nous avons en breloque? Oh, on a mes 2 médailles. Ouh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau. Je vais vous montrer mes petites médailles. Quand je les porte plus, je les laisse se reposer dans mes breloques. On a la Vierge miraculeuse et on a la Vierge Marie. Alors là, si c'est pas une rencontre orchestrée par le divin, vous pouvez prier la Vierge Marie, hein, dis donc, hein, vous pour peut-être, je sais pas, accélérer, mais ouais, un lien d'âme sœur, là, c'est magnifique. L'as d'épée, comme tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va flasher sur vous vraiment. Hein. Et vous, avec l'as de bâton, vous allez faire oh, caliente, et l'autre va vraiment flasher sur vous. On a la lettre U qui se rajoute, ok, et on a le petit écureuil. Ça peut nous parler du monde du travail également. D'accord? C'est un petit tips, hein. C'est peut-être des collègues qui se disputent, je sais pas, il y a un truc, mais retenez bien tous ces tips-là. Et ben c'était cool, dis donc, c'était différent du choix numéro 1, j'ai adoré, dis donc. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour me faire plaisir, les gars, les filles, dis donc? Et ben vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, je vais le faire long pendant que je range. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, ça me fera plaisir avec la petite cloche de notification surtout. Rejoindre ma communauté parce que vous pourrez bénéficier des tirages pour 2024, les projections 2024 signe par signe, uniquement sur le format un petit peu plus payant de ma chaîne. Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3. Vous savez quoi? Je me suis dit un truc. Parce que vous m'entendez, si vous choisissez toujours le 3 et que vous me suivez depuis longtemps, je m'achouille toujours en début du choix 3. J'ai remarqué que je mange toujours quelque chose avant de faire votre choix. Est-ce que je prends des forces? Vous avez choisi Madame Têtu.
Est-ce que vous vous considérez comme madame ou monsieur têtu? Est-ce que vous attirez à vous cette énergie? Je sais pas. Il n'y a pas franchement de sens. C'était pour choisir. Et puis les monsieur, madame, ils sont juste très sympathiques. On va aller voir ça. De toute façon, on va aller confirmer ensemble si vous êtes sur le bon choix ou pas. Parce que je vais faire un petit Lenormand d'une manière un petit peu différente cette fois-ci. C'est pour vous, je sais pas, vous donner un cours, vous apprendre un petit truc si vous avez des Lenormand ou des tarots. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire sauter toutes les... Je galère, dis donc. Je vais pas faire sauter toutes les cartes. Je vais en faire sauter qu'une. Ce sera votre significateur. Ensuite, j'irai replacer la carte dans le tas. Je remélangerai. Et on ira voir les deux cartes avant et les deux cartes après. Pour un peu savoir votre situation actuelle. Alors, situation sentimentale ou de vie, hein, je ne sais pas. Quel est votre significateur à vous, mes amis du choix numéro 3? Pour mes amis du choix numéro 3. Ok, nous avons quoi? Oh, ok. On a les oiseaux, ok, sous la forme des chouettes, là, pour le coup. Hein. Ouais, là, on a les oiseaux chouettes. J'adore ce regard. Alors, vous, là, vous faites pas... Ouais. Est-ce que c'est vous, ça? Je vous aime bien. Si c'est vous, les deux, je vous adore. J'adore votre énergie. Vous la faites pas à l'envers à vous. Les oiseaux, ça nous parle de communication, mais j'ai l'impression que là, c'est de communication spirituelle. En tout cas, vous êtes dans un moment de votre vie où le spirituel prend une place assez énorme dans votre vie. L'éveil spirituel, les communications spirituelles. Suite à un deuil, peut-être, il y a quelque chose comme ça. Allez. Alors, je vais aller voir les cartes avant et après. Ok, on va ça. Non. Non, non, non. Non. Ok, on va s'arrêter là. Alors, du coup, je sais pas, je suis perturbée avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons du quoi? Nous avons du quoi comme carte avant, après? Les oiseaux. Mais je l'ai passé ou quoi, là? Ah non, ok. On a ça. Ah, bah regardez, on a la croix qui est venue. Ok, on a le temps et les fleurs. Ouais, vous relativisez vachement maintenant, vous. Ouh là là, avec le puits, là. Ouais, vous êtes dans un éveil spirituel, une pratique spirituelle, en tout cas, en règle générale, c'est peut-être après, plus spécifiquement sur votre vie amoureuse, mais en plus, vous avez le violet, là, hein, couleur du chakra coronal. Ouais, il y a un truc, vous êtes en plein éveil spirituel, ouais, et vous êtes en recherche de sens dans votre vie, et du coup, c'est chouette, dis donc, c'est très fort, c'est pour ça que je vous sens puissant. Vous n'allez pas forcément chercher le sens à l'extérieur, vous faites une introspection, il y a un truc là, hein. Mais c'est beau, vous vibrez très haut, je vous le dis. Hein. Ouais, en tant que médium, je vous le dis, vous vibrez très haut. Alors, qu'est-ce que vous avez comme carte? Il y a aussi ça, hein, avec la croix, moi j'y vois la foi, j'y vois quelque chose. Hein. Vous cherchez des réponses dans votre foi, vous avez peut-être eu une crise de foi, FOI, hein, des doutes ces derniers temps, mais vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous êtes très élevé spirituellement actuellement, en tout cas, ouais. Et puis au niveau de l'amour et au niveau en règle générale des choses qui arrivent dans votre vie, vous avez du recul énorme parce que vous dites, vous voyez par exemple le bouquet et le temps, je sais, en amour, vous voulez une rencontre d'âme, sinon rien. J'espère de tout cœur que je vais trouver ça là. Par contre, petit tips pour vous, j'en parle pas souvent, mais vous savez, moi je le vois en consultation privée. Il y a eu des fois des gens qui m'ont dit oui, mais par exemple, à l'époque où je faisais le type de guidance qui est mon âme sœur, ça je le propose plus. Ou quand est-ce que j'ai rencontré mon âme sœur, ça je le propose plus. Pourquoi? Parce que j'avais beau expliquer que l'âme sœur, bah oui, on n'a pas qu'une âme sœur souvent. Hein. Et puis c'est pas une finalité en soi. Alors moi je veux pas briser les idéaux et tout ça, mais c'est que des fois, des rencontres qui ne sont pas des âmes sœurs, il faut les vivre, des histoires, parce que ça déclenche aussi l'arrivée d'une âme sœur plus tard. Mais si on se met en configuration, je ne veux qu'une âme sœur et je ne veux rien vivre d'autre avant, eh ben on peut ne jamais la rencontrer parce que, vous savez, l'avenir, c'est du présent en construction. Il faut se permettre de vivre les choses et de ne pas attendre. Après, moi, c'est pas... alors, je vous dis ça, c'était peut-être pour une ou deux personnes, mais avec toute ma bienveillance, bien évidemment. Et puis c'est ce que je pense moi, hein, si vous pensez pas pareil, vous avez bien raison aussi, hein, moi je suis pas là pour me battre. Il y a aussi autre chose, c'est que vous, je vous sens très très élevé parce que vous êtes éveillé au lien d'âme, ou en tout cas peut-être que c'est quelque chose que vous ne compreniez pas avant, que vous objectiviez pas, et maintenant vous ressentez, ouais c'est ça. Vous êtes capable d'attendre et de vous dire c'est pas grave si je suis seule et si j'ai personne, parce que maintenant je vais m'offrir ce cadeau d'être vraiment relié au niveau de l'âme avec quelqu'un qui partagera ma vie. Eh bah dis donc, c'est formidable, c'est beau, hein. C'est très très beau. Hein. Je fais moins la maline, je rigole moins, là. Ouh là là, je crois que c'est le regard. C'est le regard
de cette chouette-là. Alors, on va aller voir, du coup, plus concrètement, le contexte, le moment. C'est pas du timing, là. C'est un petit peu les vibes que je vais sentir au niveau de la rencontre entre votre prochaine histoire et vous-même. Alors, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a? Encore une arcane majeure. Bah, dis donc, les 3 choix, ça aurait été une arcane majeure. Eh ben, je pense que vous allez être content. Je vous le dis, parce qu'avec l'étoile, la vache. Le contexte, le moment. Alors déjà, oh c'est fou. Parce que là, moi, j'y vois limite... c'est quoi? C'est un héron, là? Non, il y a une petite chouette dessus, je sais pas. Avec l'étoile, on vous dit que c'est quand même une rencontre qui est importante à vivre. Qui est sur votre chemin de vie. Votre âme, elle a besoin de faire cette rencontre et de vivre cette histoire. Alors, je ne sais pas si c'est un lien d'âme. Mais en tout cas, votre âme, c'est nécessaire avec l'étoile. C'est une rencontre guidée. Alors là, vous vous dites, youmi, youmi. Vous êtes à la joie, vous êtes à la fête. Avec l'étoile, ça peut être une rencontre le soir. D'accord? De nuit. Ouais. Le soir de nuit. Je peux pas mieux vous dire. Je vais prendre une autre carte. On a quoi? 9 d'épée. Ouais. Une rencontre où normalement on serait en train de dormir. C'est marrant ça. Ouais. Ou alors une rencontre parce que vous n'arrivez pas à dormir. Il y a un truc avec le sommeil là. C'est particulier. En plus, il y a du violet encore. Alors, je vous donne des exemples. C'est pas que ça. Qu'est-ce que j'entends par une rencontre où on est censé dormir? Soit une rencontre parce que vous sortez jusqu'à pas d'heure et que normalement, à cette heure-là, vous dormez. Style, je sais pas, en fonction de votre vie, il est 1h, 2h, 3h, 4h du mat, 5h du mat, ouh loulou, vous voyez? Ou alors, c'est une rencontre qui peut être, vous n'arrivez pas à dormir et vous allez un peu surfer sur le web, sur les réseaux, sur des sites ou je ne sais quoi, vous voyez? C'est une vibe comme ça. C'est un moment où normalement vous devriez dormir où vous rencontrez cette personne, mais vous dormez pas à ce moment-là, ok? Une sorte de, ouais, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil à ce moment-là. Et donc, forcément, l'autre, c'est pareil. Ou alors, du coup, vous êtes à un endroit où vous n'êtes pas habituellement parce que normalement, vous êtes au lit à cette heure-là. Ok, c'est assez précis, mais en fait, assez précis et pas précis. Donc, vous penserez à moi, hein? J'espère que vous me direz dans quelques temps, quand vous rencontrerez cette personne. Qu'est-ce qu'on a comme première impression de votre côté et du côté de cette personne? Après, on ira voir qui est cette personne, bien évidemment. Votre première impression, ce que vous ressentez en premier. Oh, j'ai froid avec vous, j'ai des frissons partout, c'est un truc de fou, là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Qu'est-ce que votre... Oh là là, mais je bug même, là, je vois trouble. C'est dingue. Non, 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 non. Ouais, je vois trouble. C'est une rencontre forte. Ou alors, il y a un écran et du coup, ça vous... Oh, je sais pas, il y a un truc, ça vous trouble. Rencontre de nuit, vous voyez pas bien. Je vous avoue que ma vue, là, elle est pas top en plus. Et puis, j'ai mes petites lunettes. Hein. Et ouais, ça s'est troublé. Peut-être une rencontre la nuit. Du coup, vous voyez pas bien. Ou alors un écran. Il y a un truc avec de la lumière. On a quoi? Le roi d'épée. Ouh, ouais, ça va très très bien, ça. Première impression, c'est quelqu'un qui en impose. Mais alors, qui en impose, mais comment vous dire? Il y a une sorte de charisme, mais au niveau de la communication, d'accord? Ça, c'est pas déconnant, mon truc des réseaux, d'internet et tout. C'est quelqu'un qui maîtrise la communication, c'est fluide, quelqu'un de droit. Quelque chose comme ça. Et puis, si c'est une impression, alors que vous rencontrez la personne en physique, c'est quelqu'un de... un peu froid, mais vous savez, l'attirance froide, je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Des fois, il y a une attirance caliente, genre, Javier Bardem, quoi. Wow. Vous voyez? Chaud. Là, c'est quelqu'un d'apparence froide, mais qui est énigmatique, quoi. On a quoi? La lune? D'accord, ouais, donc c'est la nuit, je vous le dis. Alors là, franchement... ah ouais, c'est que des énergies violettes. En plus, vous avez vu les cartes, là? C'est un truc de fou. C'est la nuit et c'est trouble. Qu'est-ce qui est trouble? La lumière est trouble. Première impression, vous dites, waouh, c'est magnétique. Mais la lune est magnétique, vous voyez? Vous, votre première impression, c'est cette personne. Oh! C'est pas, elle me fait froid dans le dos, mais c'est... Ou alors, effectivement, hein, c'est dingue votre tirage, c'est que vous attendiez, vous étiez dit, bon, moi j'attends qu'une rencontre comme ça, mais je sens, en fait, je sens que vous attendez de ressentir aujourd'hui, sans parler de ça, une communication, vous voyez le lapsus, un lien d'âme, ou que votre âme vous dise c'est bon là. Et là, c'est, je peux pas dire magique, c'est énigmatique. Cette personne, elle vous trouble, voilà, c'est ça, elle vous trouble. Il y a un émoi, il y a... Ouh, vous voyez pas bien, vous avez la vue qui se trouble, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Ok, quelle est la première impression de cette personne à votre rencontre, à votre sujet? Le 9 d'épée, c'est drôle, c'est ça. Le 9 d'épée, vous voyez, la même carte. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, mais t'arrives pas à dormir, mais tu sors, il est tard. Je sais pas, il y a un truc comme ça.
Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage, encore une fois? Et on a quoi? Le 7 d'épée. Oh là 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 là. On a beaucoup d'épées, là, quand même. Hein, on a 3 cartes d'épée. Alors, 9 d'épée, 7 d'épée. C'est pas que c'est pas globe, mais la première impression de cette personne, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va vous trouver bizarre. Je sais pas pourquoi. J'entends ça. C'est quelqu'un qui... Qu'est-ce que c'est que cette rencontre? C'est quelqu'un qui va vous trouver bizarre. Est-ce que, je sais pas, vous allez tout de suite dire à l'autre, oh, tu es mon âme sœur, et l'autre va dire, waouh, 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 c'est quoi ça? C'est quelqu'un... Alors, vous voyez, en fait, je crois que vous avez le même ressenti, mais pas... Comme c'est un ou une roi d'épée, vous voyez, je tire pas genré, c'est quelqu'un d'assez logique. D'accord? C'est quelqu'un de logique. C'est quelqu'un de mathématique. C'est quelqu'un de, vous voyez, organisé au niveau de la pensée. Vous, je vous sens plus à être dans le spirituel. Ça ne veut pas dire que il ou elle ne l'est pas, mais lui, c'est quelqu'un de beaucoup plus logique que spirituel. Et pour le coup, cette rencontre, alors là, vous rencontrez un élément air, vous dites, waouh, vous dites, c'est la rencontre dédiée. Et puis de l'autre côté, peut-être que vous allez avoir justement les yeux qui bug, un peu vous allez devenir blanche d'un coup, vous allez avoir le tournis. Il y a quelque chose comme ça, une manifestation de votre côté. L'autre va dire, oulala, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez? C'est très déstabilisant pour l'autre. C'est quelqu'un qui d'habitude sait comment communiquer. Et là, avec le 7 d'épée, c'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que c'est le contexte pour parler de ça? Parce qu'il y a une communication, vous voyez? C'est un petit peu, c'est très étrange. Ah, c'est une rencontre de l'étrange, c'est une rencontre X-Files, c'est magnifique. Ouais, il peut y avoir aussi Internet, hein, quand même. Hein. Ouais, ça vibre fort Internet ou la nuit, ou les deux en même temps. Hein. Même si vous êtes à l'extérieur, ouais, c'est ça. Hein. La nuit. C'est clair que c'est la nuit. Vous allez plus dormir, vous allez passer votre temps, les yeux rouges sur les réseaux. C'est une blague, en faites pas ça. Hein. Vous ne provoquez pas les choses qui doivent arriver, je vous le conseille, hein, c'est important. Alors, qui est cette personne? Ces archétypes. Qu'est-ce qu'on a pour cette personne en termes d'archétype? Jupiter, c'est un gagnant, une gagnante avec le bonheur. Ouais, c'est quelqu'un d'heureux dans sa vie, c'est pas quelqu'un de déprimé. Hein. Quand vous rencontrez cette personne, c'est pas quelqu'un de déprimé. La maison 2, la maison des possessions, ouais, du taureau, bah, c'est quelqu'un de très pragmatique, hein, très terrien, terrienne. Alors vous, comme je vous sens très spirituel, l'autre est très terrien ou très terrienne, je comprends un peu la bizarreté de la rencontre. D'accord? Parce que c'est pas, est-ce que tout de suite vous parlez spirituel? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux et puis vous parlez de ça et l'autre dit, oula, de quoi tu parles? Moi, j'y crois pas trop, je sais pas. C'est quelqu'un de pragmatique. Je crois que ce que je vois, vous voyez? Il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui, avec Jupiter et les finances de la maison du taureau, je pense financièrement, au niveau du statut, du boulot, du job et tout, ça va plutôt bien, hein? Ok. Qu'est-ce qu'on a de vrai? J'ai la voix qui se casse, là. On a Neptune, la nuit, rêver, les sentiments, les profondeurs. On a Neptune, ça se passe la nuit. Je vous le dis, il n'y a que ça, là. C'est un truc de fou. Mais en même temps, c'est quelqu'un de mystérieux avec Neptune. Et ouais. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments qui ne sont pas pareils que les autres, qui ne se manifestent pas de la même façon. Ou en tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous, ça va être très fort et très intense et très énigmatique parce que la personne, vous avez jamais rencontré quelqu'un comme ça, en fait. Vous allez vous dire ça. Parce qu'à la fois, c'est quelqu'un de froid, mais vous ressentez comme une forme de chaleur à l'intérieur, mais il est froid ou elle est froide. Mais il y a un truc comme ça, mais c'est une rencontre de l'étrange, du bizarre. Et dans ces archétypes, ça reste quand même quelqu'un qui a beaucoup de profondeur, ne dit pas les choses tout de suite. Ah, ouais, ça c'est, vous voyez, c'est un peu... En fait, ça y est, j'ai le mot, c'est une rencontre miroir. C'est une rencontre en miroir. Vous allez vous projeter des trucs comme la lune. Vous voyez, regardez, il y avait ça. Elle était où la lune? Non, elle était là, alors je suis débile. Regardez, cette carte de la lune. Cette fille, elle dit, oh là là, j'ai un petit peu peur. J'ai peur, c'est étrange ce qui se passe à l'intérieur de moi. En gros, c'est vous. Mais là, sur l'image, c'est, oh, mais qu'est-ce que c'est que cette flaque? Qu'est-ce que c'est que cette ombre? Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est la lune qui se reflète. Vous voyez, il y a encore ça, les profondeurs, rêver, les sentiments. Waouh! Je peux pas dire magique, c'est fantasmagorique cette rencontre. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on continue. On continue. Qui est cette personne? J'ai bien envie de cerner un petit peu plus précisément. C'est à la fois quelqu'un de pragmatique, mais de très mystérieux, j'ai l'impression, mystérieuse. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 d'épée. Ok. C'est quelqu'un qui ne va pas dire quand il ou elle souffre. Je l'entends, ça. Quelqu'un, c'est pas la défensive, mais c'est pas quelqu'un qui va se plaindre, qui va donner ses émotions à la seconde. Alors, pas du tout, hein. C'est plutôt quelqu'un qui... Premier abord, ah, j'ai froid en plus, là, j'ai super froid. Alors que j'ai monté le chauffage tout à l'heure. Ouais, c'est plutôt quelqu'un qui ne se plaindra pas, ne dira pas quand ça va pas, j'ai l'impression. Mais veut pas en peser les autres, mais c'est même pas une stratégie, c'est que c'est quelqu'un qui est
Assez mystérieux. Il faut que la personne ait confiance pour se livrer quand même. On a quoi? Le 2 de bâton. Alors, il y a un off et il y a un on chez cette personne. Et c'est très intéressant. C'est une personnalité très intéressante parce que il y a le côté le jour, quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui est pragmatique, quelqu'un qui est carré. Et il y a la nuit. Il y a le monde du fantasme, le monde de la psychologie. Mais c'est pas la même chose. Le jour et la nuit, c'est pas pareil. Il y a deux faces. Deux faces. Mais ça veut pas dire quelqu'un de trouble. Hein. On a quoi? L'as d'épée. Il y a beaucoup d'épées hein, quand même là. Et c'est pas un jugement de valeur. On a quoi? On a l'arc de triomphe. Pourquoi pas? Notez-vous ça, c'est intéressant. Ah, c'est l'arc de triomphe ça? Ou il ressemble pas? Je sais pas. Bon bref, je sais pas ce que c'est. L'as d'épée, c'est quelqu'un qui a une pensée directe. C'est quelqu'un qui, je vous dis, peut paraître froid, mais il y a un monde intérieur à explorer, mais ça met du temps. Ça met du temps. La personne ne va pas se confier à la première venue. Par contre, c'est quelqu'un qui n'a qu'une parole. Donc, c'est pas quelqu'un qui l'a fait à l'envers. C'est ça la nuance et qui est très intéressant dans la personnalité de ce monsieur ou cette dame. C'est que c'est quelqu'un qui peut être très solaire et à la fois très lunaire. Mais c'est pas lunatique. Il faut pas confondre. C'est juste que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'exprimer ses émotions comme ça en temps réel et tout ça. Et c'est pas un défaut, là. Je le sens pas défaut. As d'épée, c'est quelqu'un qui observe beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de sommeil. Je vous le dis. Quand même, je le sens. Hop là. Nous avons quoi? Et on a la lune. C'est un truc de malade. Il y a le off, il y a le on. Et c'est quelqu'un qui, peut-être quand vous allez rencontrer cette personne ou dans le devenir de votre histoire, vous allez vous rendre compte que vous allez sûrement faire du bien avec votre spiritualité, la compréhension de ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on ne comprend pas, parce que c'est quelqu'un qui peut faire des cauchemars depuis petite, qui comprend pas certaines choses, et comme il ou elle est pragmatique, galère un peu avec tout ce que, vous savez, bah, toutes ces belles énergies qu'on connaît tous et toutes, cette foi, quoi. Moi, en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de sombre chez cette personne, mais c'est pas sombre, violent, violente et tout, non, c'est quelqu'un qui n'assume pas peut-être sa spiritualité, on lui a pas appris à croire, et c'est un éveil spirituel qui se passe. En tout cas, c'est quelqu'un, je pense que vous pouvez aider la personne à ça, et l'autre personne, elle est juste en fait, ça vous fera du bien, et puis de toute façon, vous ressentirez qu'il y a quelque chose entre vous. C'est très très beau. Alors, le potentiel, le challenge, le défi, pourquoi ce lien, pourquoi cette histoire, on va aller voir ça ensemble. Mes amis, du choix numéro 3, elle a sauté. Encore un élément R. Soleil en Gémeaux, communication. Perfectionnez votre talent relationnel et de négociateur. Ouais. La vibes, pourquoi cette histoire? En gros, le potentiel, c'est pour pouvoir échanger sur le même plan et échanger vous êtes deux personnes complètement différentes. C'est l'alliance de deux personnes différentes. Avec le soleil, c'est quand même super bon parce que c'est positif, le soleil. C'est que ça va vous apprendre à peut-être vous verbaliser des choses que vous avez compris mais vous en avez jamais parlé au niveau spirituel. Et cette personne, de poser des questions enfin à quelqu'un à ce sujet-là, il y a un fort échange spirituel. Vous qui vouliez un lien d'âme, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un lien qui sera très élevé. Je ne sais pas si c'est un lien d'âme, mais c'est très élevé. On va continuer avec d'autres cartes. Alors, le potentiel, votre histoire. Je ne décris pas votre histoire, je vous donne vraiment le potentiel. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le 6 de coupe. Oh. Ouais, vous confiez l'un à l'autre. Sortir de votre réserve naturelle. Et alors là aussi, c'est quelqu'un de réservé, mais qui, comme il ou elle est active dans la vie, on verrait pas ça. Mais au niveau des émotions, c'est quelqu'un à qui on n'a pas appris à parler de son cœur et de ses émotions. Dans son éducation, c'est quelqu'un qui a dû avoir une éducation très droite et c'est pas quelqu'un de volubile au niveau du cœur. Il y a quelque chose à partager. Le 6 de coupe, on est quand même dans une carte. J'aime bien, moi. Hein, oui, c'est l'enfance, le passé, tout ça, mais c'est pas que ça. 6 de coupe, moi, je trouve que c'est une carte très karmique dans le tarot. Un petit lien d'âme, là, quand même. On se retrouve, on se reconnecte à une âme. Le 7 d'épée, il est quand même tombé 2 fois. Le 7 d'épée, il y aura quand même un éclat... Comment vous dire? Au départ, ça peut être... C'est pas tout beau, tout rose. Hein. Moi, on n'est pas dans le monde de Mickey. Faut que j'arrête avec cette blague, ça fait flipper. 6 d'épée. 7 d'épée, pardon. Je reprends mes esprits. Je fais toujours des blagues quand j'ai des trucs compliqués à dire. C'est un truc de fou, quoi. 7 d'épée, c'est... ne vous attendez pas à quelque chose qui est fluide dès le départ. La vie d'Aloca, une histoire d'amour, comme dans les Walt Disney, tout ça. D'accord? Il va falloir un ajustement. C'est le défi de la relation. C'est de se montrer tel qu'on est. Oser se montrer tel qu'on est.
Et l'autre personne aussi sortir de sa réserve. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Vous allez peut-être faire peur à cette personne. Je sais pas, il y a un truc comme ça. 3 de coupe, ouais, c'est beau. Il y a 2 cartes de coupe qui justement encadrent cette carte du 7 d'épée. Se libérer de conditionnement aussi, la peur de l'autre, la peur de la trahison. Il y a une peur de la trahison qui va être travaillée entre vous, je vous le dis. Hein. Ouh là là, on est quand même dans une belle relation d'âme un peu karmique à travailler, ouais. Parce que il y a la trahison chez vous, chez l'autre. Moi, je crois que ça joue là-dessus. Le 3 de coupe, c'est de savoir célébrer les bons moments de la vie, mais surtout, le 3 de coupe, c'est la célébration des émotions. Il va falloir trouver dans cette histoire, je crois, et c'est important, hein, faut pas passer à côté, je crois, vous allez trouver les bons mots à mettre sur les belles émotions et les bonnes émotions. Savoir parler d'amour, c'est ce que ça va vous apprendre, et l'autre aussi va vachement apprendre à ça, à votre contact. C'est une nouvelle personne, hein, magicien, un nouveau démarrage, ok. Bon, bah en tout cas, c'est très énigmatique encore là. Hein. C'est toujours ça, vous les choix 3, c'est un truc de fou. Les 3 choix sont très différents. Alors, ça, ce petit oracle, c'est... des fois, il y a du timing, donc ça vous fera peut-être plaisir. Mais bon, moi, vous savez que je suis pas très branché timing, parce que moi, je crois au timing divin et pas au timing comme ça, genre un mois, machin. Mais bon, quand vous aimez bien, pourquoi pas. Et puis, il peut y avoir des conseils pour vous connecter à cette personne. Oula. Ok, donc c'est un oracle du divin, j'ai l'impression que ça s'excite. Alors, conseil pour vous connecter à cette personne. On a quoi? Dans les prochaines semaines, et vous avez la chance, vous avez donc un timing. Ok, dans les prochaines semaines, ça arrive à vous, hein, c'est votre prochaine. Hein. N'arrêtez pas. Ah, d'accord, ok, j'ai capté, c'est bien. Ça va être bizarre, d'accord? Au début, la connexion est bizarre, c'est pas fluide. Vous avez l'impression que l'autre est sur la défensive, du coup, vous êtes sur la défensive. Et oui, c'est du karmique, d'accord. Mais il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à vivre et à comprendre. N'arrêtez pas cette relation. Elle est importante. Cette relation est très importante dans les prochaines semaines pour enfin régler quelque chose entre vous. Et je dis ça comme si vous vous connaissiez, vous imaginez, mais c'est parce que je pense que c'est une âme que vous retrouvez d'une ancienne incarnation. Je n'impose pas ce schéma, mais moi je vous dis, je le sens. Allez, on continue, et on va jouer. On va mettre des dés, on va mettre des breloques. Alors, je vais commencer par les petits bâtonnets critères physiques. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Alors, nous avons, c'est pas, à chaque fois, c'est pas les mêmes choses. Alors, c'est cool. Yeux clairs, ok, plus âgé, d'accord. Et nous avons les cheveux blancs. C'est une vieille dame, un vieux monsieur. Non, je rigole. Non. Peut-être poivre et sel, tout ça. Hein, d'accord. Yeux bleus. Ok, je vois un peu l'archétype là qui se profile. Qu'est-ce que nous avons au niveau des lettres? Oh, c'est peut-être le Père Noël. Ah, faut que j'arrête les vannes. Au niveau des lettres, on a quoi? On a que des... Ah non, on n'a pas que des consonnes. On a la lettre A, le W, le Y et le T. Ok. Il y aura peut-être d'autres lettres qui vont tomber là. Au niveau des dés astro, donc ça c'est les initiales ou des lettres dans un nom, un prénom, hein, c'est important. Les dés astro, nous avons quoi? Nous avons la Vierge, 2 fois la Vierge, ouais. Ah oui, ça peut pas, ça peut, moi c'est mon signe, hein, donc je fais une autocritique aussi, mais la Vierge peut être très, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Hein. Donc c'est aussi ça, c'est un peu le côté très terrien, très logique, et puis le côté complètement, le jour, la nuit, ouais, ça correspond bien. Et on a le Verseau, ça va très très bien avec les archétypes que j'ai sentis, donc Vierge et Verseau. Qu'est-ce qu'on a en termes de temporalité? Donc un mois, un jour, on va aller voir ça. Nous avons le mois de juin, ou le 6 d'un mois, ou à 6 h du matin, hein, vous devriez être couché, voilà. Je ne sais pas, il y a le 6 qui est important, en tout cas entre vous. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit dé? Tiens, je vais en prendre 3. Et après, je vais mettre de la breloquerie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? We are the champion. Oh, la voix de Cressel. Bref, we are the champion. Victoire, c'est un lien qui va vraiment vous hisser, hein, tous les deux, j'ai l'impression. Regardez ça, la lune qui revient, quoi. Oh, c'est un truc de malade. Vous, la lune, c'est vraiment un élément. C'est un marqueur très, très fort. Hein. La lune, dans les dés, c'est le doute, la peur, l'appréhension, l'anxiété de la nuit, les cauchemars, l'insomnie. Il y a un truc comme ça. L'autruche. L'autruche qui se cache le nez, ouais, oh là là, qui se cache le nez, n'importe quoi, les émotions refoulées, l'inconscient, un petit peu le déni, la peur, voyez, mais c'est des émotions refoulées, l'autruche. Il y a un truc avec ça chez cette personne. Quelqu'un à qui on n'a pas appris à parler d'amour. C'est pour ça, n'arrêtez pas, parce que il y a quelque chose qui va se passer, vous verrez entre vous. Vous voulez une relation d'âme, vous allez l'avoir. Alors ça, indéniablement, d'accord?
Et cette personne aussi, ça va remuer plein de choses. Ouais, faire travailler plein de choses. Qu'est-ce qu'on a dans mes petites breloques, les gars, les filles? Waouh, on a du violet encore. Le chakra coronal. Très important, donc lien d'âme, je crois. Le chakra du plexus, donc de la joie. Il faut pas, un petit warning, il faudra pas vous enfermer que de la communication et spirituelle. Il faudra aussi vivre, rire, faire de la... Ouais, il y a une prise de confiance en soi aussi, hein, avec le trophée et le chakra du plexus. C'est une relation d'âme, je vous le confirme. Votre âme, elle est là. Ok, donc c'est deux âmes qui se re-rencontrent. On a l'améthyste, donc petite pierre, petit conseil, vous la mettez sous votre oreiller si vous voulez faire des rêves un peu plus éveillés et mieux dormir, mais il y a encore le concept de la nuit, de tout ça. Et l'as d'épée, on l'avait quelque part là, je crois. Ouais, on l'avait là. Dis donc, vous avez l'occasion de vraiment pouvoir, comment dire, traiter un karma, résoudre un karma que vous avez avec cette âme, pas avec cette personne que peut-être vous ne connaissez pas. Peut-être que là, je vous ai décrit quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Ça vous a aidé à savoir qu'il faut continuer cette relation, c'est possible aussi. L'as d'épée, c'est on coupe avec le mauvais, on repart sur de bonnes bases au niveau des âmes, hein, je vous le dis. Eh ben, dis donc, quelle guidance, mes amis. Très, très belle pour finir. Hein. Je suis bien élevée maintenant. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez me remercier en likant, commentant, partageant, en vous abonnant à ma chaîne. Petite cloche, s'il vous plaît, en plus, ça prend 2 secondes. Et puis, vous pouvez rejoindre ma communauté, plus payante, parce que bientôt, je vais sortir les énergies signe par signe. Mais pour ma communauté plus payante, tout est en barre de description pour savoir comment y accéder pour 2024, les projections 2024. Et vous pouvez bien évidemment me demander une guidance perso par mail. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.